C'est devenu une habitude, la journée des concurrents se termine ou commence parfois par une communication de l'organisation annonçant une modification du parcours. Aujourd'hui, on disputait la 4e étape et pour la 3e fois, le tracé prévu a été tronqué. Cette journée entre Fiambala et Copialo, marquant l'entrée au Chili, a été raccourcie, passant de 203 à 163 km. De nombreux concurrents étaient en effet rentrés très tard la nuit dernière et le passage de la Cordillère des Andes constituait un obstacle important. Le départ a même été décalé de 4h à 5h30 du matin. La spéciale, elle, a démarré sur les coups de 11h30 pour les motos. Le Chocoma pouvait donc commencer. Le tenant du titre compte déjà 40 minutes de retard sur Cyril Desprez. Il n'a donc plus le choix. Il doit attaquer, attaquer et encore attaquer pour continuer de rêver d'une 3e victoire sur le Dakar. Parti en 9e position, il a signé le meilleur chrono du jour. Gaz à fond, se permettant même le luxe de dépasser sur sa route de nombreux rivaux, comme Street, Manka ou Duclos. Il signe donc sa 9e victoire de spécial dans l'épreuve et reprend du temps à tous ses adversaires. Casteux, 2e, est à 2 minutes 04. À 3 minutes 14, on retrouve Cyril Desprez. Le Catalan gagne 3 places au général et se retrouve 6e à 39 minutes tout de même du leader Desprez. David Casteux est 2e à 8 minutes 53. Qu'on se le dise, Coma n'a pas encore rendu les armes. Chez les autos, l'étape a été nettement plus disputée. Elle a surtout permis de voir d'autres marques que le duo allemand BMW-Volkswagen. Depuis le départ de Buenos Aires, les deux marques germaniques n'avaient rien laissé à la concurrence. Mais sur des pistes plus larges que celles parcourues en Argentine, on a vu la victoire d'un des sérieux outsiders de cette édition 2010, Robbie Gordon, 3e au général l'an passé. Au volant de son Hummer, le mastodonte américain a rappelé à tout le monde que lorsqu'il y a de la place, il peut rivaliser avec les meilleurs. En plus de son talent, il possède aussi un peu de chance puisqu'il s'impose avec une toute petite seconde d'avance sur Stéphane Peterhansel. Les vastes étendues et les herbes à chameau lui réussissent donc décidément bien puisque sa dernière victoire d'étape dans le rallye avait été conquise sur ce type de terrain en Mauritanie en 2007. Au général, pas de changement, Stéphane Peterhansel domine toujours et portera désormais seul les couleurs de BMW puisque Nani Roma a abandonné. Peter continue d'augmenter son avance aujourd'hui et compte maintenant 7 minutes 36 d'avance sur Sainz, son premier poursuivant. Le travail de Sap a commencé.